Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement à Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. C'est le 14 mai 1741, 60 ans avant la fondation, que Saint-Raymond entra dans l'histoire sous le nom plein de noblesse de Seigneurie de Bourg-Louis. En effet, c'est à cette date que le marquis de Beauharnois, gouverneur de Nouvelle-France, et Gilles Hoccard, intendant, concédèrent à sieur Louis Fornel, négociant de Québec, la Seigneurie de Bourg-Louis. Ça nous rappelle un peu notre petite histoire du Canada. Comme le sieur Fornel ne remplissait pas les fonctions requises par le roi, comme il négligea de coloniser et d'ouvrir les chemins, la Cour des plaidoyers communs du district de Québec rendit jugement contre le sieur Fornel et réattribua la seigneurie à M. Antoine Panet, le 18 avril 1777. Cette seigneurie s'étendait des limites de Saint-Basile jusqu'au rang Notre-Dame, de la Grande Ligne jusqu'à Saint-Léonard, à peu près 7,5 000 par 8,5 000. Le 14 avril 31, la moitié de la seigneurie sera vendue à M. Peter Langlois afin d'en faciliter la colonisation. Donc, en 1832, la seigneurie de Bourg-Louis aura 2 seigneurs. Essayons un peu de connaître ces 2 seigneurs qui ont un peu fondé Saint-Raymond. Jean-Antoine Panet était un avocat, député et conseiller législatif, coroner du district de Québec, ardent défenseur de la langue française. Premier président de l'Assemblée législative sous l'acte conditionnel de 1791, c'est Louis-Joseph Papineau qui lui succédera à l'Assemblée législative. Son fils Bernard-Antoine Panet fut le premier occupant du manoir de Bourg-Louis, situé dans la traverse du lac-Sergent, aujourd'hui à l'endroit où la rivière Portneuf forme des chutes. Il fut un personnage important dans l'histoire de Saint-Raymond. L'épouse de Bernard Panet, Henriette Antil, organisa un mouvement de colonisation. Elle allait accueillir des immigrés, surtout des Irlandais qui arrivaient au port de Québec, au Foulon, et les amenait s'établir ici. Peter Langlois, lui, l'autre seigneur, était commerçant, importateur et exportateur. Il n'a jamais demeuré dans la seigneurie, mais allait lui aussi chercher des Irlandais qui arrivaient d'Europe en voilier pour les faire travailler dans la seigneurie. Il fit ouvrir un chemin qui passait par ce qui est aujourd'hui le Capsa, par Pont-Rouge et Bourg-Louis. Plus tard, ce chemin se rendra jusqu'à Saint-Raymond, le Grand Rang aujourd'hui. Les autres colons en provenance de l'ancienne Lorette et Loretteville arrivaient par Sainte-Catherine et Lac-Sergent. Cette terre était encore un pays vierge, connu seulement des Indiens et quelques coureurs des bois. Aucun Blanc n'avait encore tenté d'expédition, de colonisation dans ce magnifique territoire, riche en rivières, en lacs, en plaines et montagnes, riche en poissons et gibier. C'est ici que la nation huronne tirait sa subsistance, lieu qui enchante encore une multitude de chasseurs et pêcheurs aujourd'hui. Après leur périple dans le bois, les Indiens venaient se réunir et se reposaient dans la cabane ronde, construite par eux, qui se trouvait juste ici, tout près, dans la cour du couvent. Qui aurait pensé qu'au même endroit, 200 ans plus tard, place de l'Église, serait encore un lieu de rencontre pour tous les gens de Saint-Raymond, puisque c'est là que se tiennent la majorité des festivités du 175e anniversaire et le Festival forestier de la Grosse Bûche. 1830, renseignés par les Indiens sur le pays merveilleux de la Grande-Vallée, 4 aventuriers chercheurs de bonne terre quittent l'ancienne Lorette vers la terre promise, au pied de la montagne joyeuse, et arrivent sous le toit rustique de la cabane ronde. Pendant les années qui ont suivi, ils sont venus établir leur famille, ce qui fait qu'en 1834, nous avons 4 familles de colons qui prennent racine à Saint-Raymond. Vous avez deviné, il s'agit des familles Caillé, Derry, Duplain et Plamondon. Plusieurs de nos citoyens actuels ont pour ancêtres ces 4 familles.
Le 4 octobre 1841, une requête signée par les colons demande à une assemblée publique pour considérer l'opportunité de fonder une paroisse dans la mission de la rivière Sainte-Anne. On pouvait retrouver une copie de cette paroisse affichée dans les églises de Sainte-Catherine et Sainte-Ambroise de l'Ancienne-Lorette. Au mois de février 1842, les révérends Fortier et Paisley, curés des paroisses de Sainte-Catherine et Sainte-Ambroise, se rendent à Saint-Raymond à la cabane Joyeuse, demeure de Joson Derry, pour rencontrer les colons. C'est dans cette demeure que le révérend Paisley disait la messe. On y décida qu'une chapelle serait érigée à l'endroit même où se trouvait la cabane ronde, désertée par les Hurons à ce moment-là. Joson Derry fit le don d'une partie de sa terre pour la construction de la première chapelle à Saint-Raymond. Le 25 mai 1842, Monseigneur Signé, archevêque de Québec, publie le décret d'érection canonique de la mission de la rivière Sainte-Anne sous le vocable Saint-Raymond-Nona. Il y avait à ce moment-là 180 familles et 600 hommes. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la date officielle de la fondation de Saint-Raymond. Après que le curé Paisley soit venu servir Saint-Raymond en plus de Sainte-Catherine toutes ces années, le premier curé résident à Saint-Raymond arriva en 1845. Il s'agit du révérend Robson. Les curés et les prêtres ont joué un rôle primordial dans le développement de la vie spirituelle et sociale de la nouvelle paroisse. Ils organisaient la construction des églises pour les paroissiens, les écoles pour les enfants de plus en plus nombreux. À un certain moment, il y avait plus de 150 enfants d'âge scolaire sans qu'aucune école ne soit disponible. Alors les curés et les religieux ont entrepris la construction de plusieurs de ces écoles. Les colons ne tardèrent pas à demander une organisation civile. Et c'est le 11 décembre 1845, 3 ans plus tard, que la paroisse de Saint-Raymond sera reconnue civilement et choisira son premier magistrat, soit M. Jacques Labranche. La paroisse regroupera la seigneurie de Beaulouis, mais aussi les cantons de Colbert, Gosford et Roquemont, représentant une superficie de 325 000 carrés. Bornée au sud par Fossambeau, Neuville, Saint-Basile et Portneuf, au nord par Saint-Gabriel et les terres de la Couronne. La paroisse de Saint-Raymond formait un territoire immense. Dans les années 1890, la paroisse était en pleine expansion. L'arrivée du chemin de fer Québec-Lac-Saint-Jean apportait un essor extraordinaire et une effervescence économique. Dans ces années, nous avions fait un inventaire des commerces et industries sur le territoire, juste pour n'en nommer que quelques-uns. Il y avait 3 boulangers, 12 charpentiers, 5 forgerons, 4 charrons, 6 hôteliers, 8 marchands généraux. Il y avait 7 moulins à scie, 1 moulin à papier, le moulin Jackson qui est devenu plus tard Saint-Raymond Paper, une beurrerie, 4 fromageries, des briqueteries, au moins 3 briqueteries. Les briques qu'il y a eu à Saint-Raymond rouge, ça a été fait dans les briqueteries de Saint-Raymond. Plus d'une centaine de fours à charbon ont été construits pendant ces années. La première banque a vu le jour à Saint-Raymond en 1903, que vous voyez ici, le People's Bank of Halifax. Pendant plus de 125 ans, l'activité économique tournait autour de la forêt, des lacs et des rivières. La coupe de bois, les chantiers, la drave, les scieries, les moulins de papier, ce sont des centaines de travailleurs qui y ont consacré leur vie et la majorité des familles en dépendaient financièrement. De plus en plus de ça, plus d'une cinquantaine de guides étaient à l'emploi des clubs sélects de chasse et de pêche du nord de Saint-Raymond, les clubs Roquemont, Tourilly et Triton. Des personnages célèbres sont venus nous visiter, comme Roosevelt, président des États-Unis, et Rockefeller, un des plus grands hommes d'affaires américains du temps, ont été guidés par des membres de la famille Lirette. C'est ces photos-là qu'on voit. La population a augmenté de manière fulgurante. En 1850, il y avait 1250 âmes. 1860, 2200. 1880, 3600. Et en 1900, 4000. Peu à peu, les gens s'éloignaient du village où se trouvait le centre des affaires pour se rapprocher de leurs terres. En décembre 1898, les cultivateurs et les gens du village de Saint-Raymond avaient des intérêts et besoins différents. Une proclamation officielle sépara civilement le village de la paroisse, qui conduira séparément leurs propres affaires tout en conservant une bonne relation. Le 29 mars 1995, c'est sous le règne de Richard Corriveau, maire de la ville, et Albert Robitaille, maire de la paroisse, que la ville de Saint-Raymond fusionne avec la paroisse pour devenir la plus importante municipalité du comté de Portneuf. C'est ainsi que le 5 novembre 1995, M. Albert Robitaille
deviendra maire de la nouvelle ville de Saint-Raymond. Et en 1996, la ville se dotera d'un premier directeur général en la personne de M. Jacques Poulain. Aujourd'hui, on connaît l'histoire. La ville compte plus de 10 200 habitants, en plus des milliers de villégiateurs, nos citoyens saisonniers qui vivent sur notre territoire plusieurs mois par année. Quand je vois tout ce chemin parcouru par nos ancêtres, je suis fier d'être le 42e maire de Saint-Raymond et d'apporter mon humble contribution à cette grande aventure. Ancrés dans nos racines et forts de nos expériences, nous marchons vers l'avenir avec confiance. Merci.